Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. On se retrouve une nouvelle fois pour notre séance quotidienne de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ici votre président chouchou, DJ Moulukoukou, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Unico, El Peligroso. Voilà, vous êtes à la bonne adresse, hein. Maintenez la position, on va dépaporiser ensemble, on va vous informer. Il y a des bérets n'est-ce pas, à disséquer et puis vous faites bien. Aujourd'hui, je pense à une personne spéciale, c'est ma personne, c'est mon asso, Adeline Kobena, à qui je souhaite un très joyeux anniversaire, que Dieu t'accorde la santé, et puis un big up aux jumeaux de la 124 Family. Anniversaire pour anniversaire, on a des collègues à NCI ici qui fêtent un an de plus. Je pense à Sandrine Ida Oponou, bon anniversaire chérie, et puis bon anniversaire à Barakissa Fatiga, que Dieu vous accorde la santé, et puis bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. À mes côtés, le président... Je ne prophétiser comme ça, un peu, je prophétise. Le ministre de la Papouasie, le premier ministre de la Papouasie, premier ministre à vie, le rappeur d'à côté, Ozone Afrique Bamba. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Je tiens particulièrement à vous dire merci pour le geste que vous avez fait ce matin. Oh, c'est rien, Tous les membres du gouvernement qui sont musulmans ont reçu leur paquet pour la rupture du jeûne. Oh, c'est rien, c'est rien. Franchement, c'était vraiment bien. C'est sérieux. Non, j'étais... Vous savez que c'est ça, là, un président. Je suis allé sur mon bureau, j'ai vu que mon bureau était garni, de loin, je regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je vois, non, c'est le président. Ah, mais c'est bien. Non, c'est sérieux, monsieur. Je me dois d'être à vos côtés, n'est-ce pas, pour que vous... Mais, oui. Selon la Constitution, Monsieur le Président, oui, monsieur. Le peuple a besoin de savoir quel est le budget qui a servi à acheter tous ces cadeaux pour les membres du gouvernement de la Papouasie. Monsieur le Premier ministre, oui. Il est difficile de regarder dans la bouche de quelqu'un qui grille des arachides. On peut progresser. Parce que j'ai remarqué, parce que ce matin, quand j'ai vu le cadeau, j'ai juste tout de suite contacté le ministère du budget. Vous veillez. Et on a constaté un trou dans le budget du ministère de la Défense. Non, le trou en question... Sommes-nous en danger? Non, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Le président, il fait des choses bien et en son temps. Ne vous inquiétez pas. Les cadeaux, ça vient de ma propre poche. Le trou en question, c'est pour... Mais votre propre poche, c'est le budget de l'État, Monsieur le Président. C'est ça le problème. Jean Papouas, en tout cas, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, c'est le 12 avril 2022. Il aurait eu un an aujourd'hui, Jean-Roger Adom. On a une pensée forte pour lui et sa famille. Jean-Roger Adom. Jean-Roger Adom, ouais, c'est une perte énorme. On n'a toujours pas amorti cette grosse perte. On pense toujours à lui, hein, en écoutant ses morceaux, en regardant ses images. Et vraiment que Dieu ait pitié de son âme. Et puis beaucoup de courage à sa femme, à ses enfants. Repose en paix, Jean-Roger. Repose en paix. J'ai aussi une pensée pour Janine Clean. Janine Clean qu'on a eu la chance de recevoir sur le plateau ici, qui hier était en tournage de son clip à 1h du matin jusqu'à 3h du matin. Et on lui annonce le décès de son père. De son père. Donc elle était en plein tournage, elle a dû arrêter le tournage. Et malheureusement, elle est très déçue, elle est très peinée parce qu'elle voulait vraiment relancer sa carrière là. Et elle tombe sur... Donc, je pensais que ça allait faire plaisir à son père. Ouais, donc elle est obligée de faire une pause quelque temps avant de revenir. En tout cas, Janine Clean, si tu nous suis... tu as notre soutien. Hein. Toute la famille NCI te souhaite, te présente ses condoléances. Et puis, on est avec toi. On t'apporte de la force. Sois vraiment forte. Et vraiment, Yako. Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président. Nous sommes à une séance de dépaporisation. Est-ce qu'il est possible, n'est-ce pas, de découvrir ce qui nous attend dans cette émission? T-6 et maintenant. Le sommaire. Dans Showbuzz aujourd'hui, Assalfo Kérosène, qui a vécu la galère que qui? Les autorités de la Papouasie vont mettre fin aujourd'hui à un débat qui n'a que trop duré. 3 mois après leur fiançailles, où en sont Ténor et Eunice? Toujours love ou bien c'est devenu vélo? On vous dépaporise ça tout à l'heure. On a retrouvé le japonais noir. Où se cachait-il? Que prépare-t-il? Shanaka Yakuza est l'invité des autorités de la Papouasie. C'est parti pour la dépaporisation.
Oswea. Yeah. Du bœuf. Ouah. Du bœuf. Ouah. Madame la gouverneure de Gbara City est encore absente. Carry that style. Carry that style. Carry that style. Elle sera là demain, Inch'Allah. Elle sera là demain pour partager, n'est-ce pas, ces moments de dépaporisation avec nos Papouas. Ozone, je t'avais dit quand? Malgré tout. Ouais, quand? C'était quand? Demain, c'est demain que je dois l'avoir. Non, tu avais dit dimanche. Dimanche, non, ouais. on patiente. On patiente. D'accord. Dimanche. Il y a quel way avec Asalfo et Kérosène? Tu sais, Moulou, à un moment donné, il faut que chacun connaisse sa place dans la vie. Hein? Ouais. OK. Alors, aujourd'hui, on va savoir, entre Asalfo et Kérosène, là, qui a plus vécu la galère que son camarade? Ouais. C'est ça aujourd'hui la dépaporisation. Parce que D'accord. chacun dit non, galère, moi, galère. Non, je pense à mon passé. Tous les jours, dans nos oreilles, les deux là, non, ils vont tuer à faire des galères. Et Kérosène allait rendre visite à Asalfo, à son aîné. Pour l'instant, on sait que c'est son aîné. Ouais. C'est ce qu'on sait. Ouais. Mais côté galère, là, on ne sait pas encore qui est aîné de qui dans la galère. OK? OK. Ouais. Alors, Asalfo a fait une publication, il a dit ceci. Quand deux galériens se croisent, le second peut se mettre en mode donateur. C'est le message qu'a compris mon stagiaire, Kérosène, en passant me remettre le panier de carême du grand frère. Que Dieu continue de bénir sa trajectoire. Alors, voici la nouvelle de ce matin. Oui. Monsieur le Président. Bon, entre les deux là, qui a vécu la galère que qui? Entre Asalfo et Kérosène, selon toi? Bon, moi, je veux faire... je n'ai pas envie de me prononcer de façon radicale, oui. Mais j'aimerais quand même situer le contexte. Le contexte. Asalfo, oui. Il a grandi à Anoumambo. Oui. Anoumambo, qui est un quartier très modeste de la commune de Makori. Oui. Yobo Constant, a.k.a. Kérosène, lui, il a grandi à Siporex, qui est un quartier modeste aussi de la commune. Oui. Mais quand tu dis modeste, là, tu veux pas dire le vrai nom du quartier. En fait, c'est un quartier précaire. Il ne faut pas choquer trop les sensibilités. Il faut dire, on faut pas choquer les sensibilités des Papouas. Nous sommes dans un contexte de galère. Donc, il faut situer le contexte. C'est deux quartiers gadoutiques. Gadoutiques, voilà. Moi, je veux parler d'Asalfo. OK? Parce que là, nous sommes en train de comparer les galères. Asalfo, tu ne vas pas trop parler. Tu sais, il y a des choses qu'on a vécues, on n'a pas envie de trop parler. Tu vois, c'est les jeunes, non, j'ai fait ceci, non, tu sais, j'ai galère. Asalfo, il ne peut plus parler parce que c'est qu'il a vécu là. Gadoukou la star, frère. Mais tu sais, la galère aussi, là. Tu sais, quand tu parles des galères, il faut regarder les chansons. Oui. Kérosène, là, sa galère était tellement spirituelle que maintenant, il ne peut plus chanter autre chose. C'est-à-dire que maintenant, pour chanter même, il faut qu'il fasse référence. La galère est devenue son point, c'est-à-dire la galère est devenue son fil d'Ariane principal. Mais on te parle de fumer une cigarette à 10. Vivre dans une pièce. Quand vous pensez fumer une cigarette à 10, ça veut dire que quelque part vous êtes un peu gbé. C'est que vous, au lieu de chercher à manger gaba, c'est cigarette que vous voulez fumer. Non, la tige, non mais ça c'est pour se consoler. La tige des cigarettes là, c'est comment? Ils sont 10, si une tige de cigarettes. Pour te dire que tu connais la galère internationale? Est-ce que tu connais la galère? Non, tu connais la galère internationale. Je vais t'expliquer. Est-ce que tu connais la galère ancestrale? Non, la galère internationale. Je t'explique la galère internationale. Vas-y. Yobo Constant, Kérosène, Siporex, il a commencé dans un petit maquis qui s'appelait quoi? Le titré à l'époque. C'était chaud. Il a école là même, c'est chaud. Il a laissé école. Il allait à Bobo pour aller faire un moment de DJ. C'était chaud à Bobo. Il est revenu encore. Moment de les maquis là, la rue Princesse là. Non, c'est pas Shanghai. À côté de Shanghai, il y avait le ministère de la Joie. Il y a le ministère de la Joie. Et puis il y avait, je sais pas, d'autres maquis encore là. Il y avait le ministère de la Joie à Shanghai. Et puis... Il a tourné dans tous ces maquis. Maintenant, mouvement, il s'est retrouvé en Suisse. Gadou des Suisses. Mais une gadou des Suisses. Là, au moins, tu es chez les Blancs. Là-bas, là. Tu peux regarder un blanc petit, frère, je peux avoir un euro, 1 euro. Et puis, on va te dire simplement, c'est parce qu'on te demande de retourner chez toi. Frustration dans Gadou. Là-bas, là, tu peux te demander de te donner. Mais il dépend de Asalfo, là, champion. Eux, ils marchent dans Noumambo, ils marchent dans Noumambo à Jacquesville pour aller faire Oyo. Et puis là-bas, on le mène en marche. Et c'est ce que ça veut dire. Oui. Mais en fait, c'est une galère. Quand on dit une galère ancestrale, ça veut dire que la galère même, là, ça veut dire que
comment on appelle ça, les ancêtres eux-mêmes, ils témoignent de la galère du jeune. Mais c'est parce que, tu sais aussi, il faut se situer dans les périodes aussi. Ouais. La Salfo, c'était avant. Oui. Et puis, Kérosène est venu juste après. Est-ce que tu peux comparer la galette d'Assalfo à Kérosène? Kérosène, encore lui-même, il a laissé le beigne. Assalfo, même lui-même, a dit qu'il ne pense même pas aller même à Yamoussoukro. Frère! Mais le problème de Bengue, le problème de la galette de Bengue, là, c'est que quand tu as une galette ici à Abidjan, tu peux courir, aller voir ton voisin un peu. Tu peux même prendre crédit de Garba. D'ailleurs, ils l'ont dit. Ils ont pris le crédit de Garba. Ils devaient quoi, 11 000 ou même comme au Garba Drop. Mais Bengue, tu ne peux même pas devoir quelqu'un. C'est que tu peux même pas lui demander, tu peux même pas lui... C'est que tu peux pas, il n'y a pas voisin même. C'est que toi, nous, souvent, on fait nos causeries des galettes. Tu sais qu'il y a des moments où on les galettes, quand on dit aux gens qu'on n'a pas l'argent, les gens pensent que c'est amusement. Ouais. Non, c'est trop choquant, non, on passe à la télé, que non. Et Gadoukou, la style. Tu as vu la vidéo de Assalfo, où premier Gaou, là? Ouais. Où il poursuivait la voiture en tout, là. Où t'as sauté. Il y a eu tapette là. Il y a eu tapette là. Il a dit... Tapette ça là, on peut mettre dans le musée. Frère, c'est pas un montage, c'est la vraie Gadou. Mais il faut reconnaître quand même que les deux ont vécu, chacun a vécu sa galère, oui. Mais je respecte quand même la galère de Kérosène. Sincèrement, parce que Kérosène, tu sais, Assalfo, il a vécu la galère, c'était dur, c'était vraiment dur. Mais ils étaient en famille, ils étaient entre eux. Kérosène, il était tout seul. Kérosène, Siporex. Tu connais la galère des Siporex? Et Siporex, tu es exposé. Parce qu'à côté de Siporex, il y a la rue Point 16, il y a toutes les chances que tu deviennes un délinquant. Il y a un quartier qui est derrière Siporex. Tu connais Banco 2. Ozone. Tu connais Banco 2? C'est pour ça. Si tu es trop fâché, tu ne peux pas être galère. Si tu es trop fâché, tu peux être balanceur ou même tu peux aller vendre habits ou même aider les gens à vendre habits ou quelque chose. Mais il y a le risque, à la Siporex, il y a le risque d'être un délinquant. Il y a des risques. De s'adonner à la drogue, à l'alcool, je sais pas, à la prostitution. Oui. Il y a tous les vices qui sont là. Tu es exposé. Anoumambo, c'est une vie de famille. Non, je vais t'expliquer. Moi, je connais Anoumambo. Siporex, là, il y a la gare à côté, gare. Non, mais justement, c'est ce qui est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Regarde. Moi, je connais Siporex. Oui. Et je connais Anoumambo. Oui. Anoumambo, là. Oui. C'est la femme, c'est comme un village. Oh. Quand ça chauffe sur toi, parce que eux, quand ils parlent de galère, quand Salfo parle de galère, parce qu'ils avaient des ambitions, parce qu'ils avaient envie de aller manger, tu penses aller manger chez le voisin à quel âge? Anoumambo, tu peux manger. Il y a un âge où tu ne peux pas aller manger chez le voisin. Quand on dit quartier précaire, là, tu sais que souvent les quartiers précaires, ils mangent mieux que les quartiers trucs. Non, c'est pas tout le temps. On va manger chez son ami ou chez le voisin. Tu es un adulte, tu te cherches. Oui. Tu es un chercheur. Mais c'est dans le cherchement maintenant que la gadou se présente à toi. Donc quand la gadou se présente à toi, tu fais comment pour dévier la gadou pour avoir un mieux-être? C'est de ça qu'il s'agit. Dans le cherchement, là. Kérosène était assis pour si ça c'était chaud, lui pouvait sur le barrage pour avoir au moins un jet. Tu vois. Mais Anoumambo, là, c'est un village. Tu ne sais pas pêcher. Mais c'est pas nager. Mais c'est dans le village, mais on mange bien. Alors j'ai dit. Bon, est-ce qu'on peut dire que la galère respective les a aidés à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui? Oui, mais plus sérieusement, la galère, les philosophes le disent souvent, les poètes, pardon, le disent souvent, que la souffrance est une source d'inspiration. Comme on dit, la souffrance nourrit la plume. Voilà, la souffrance peut nourrir la plume. Les poètes le disent souvent parce que quand tu regardes leur succès, quand tu regardes leur positionnement aujourd'hui, ils ont puisé forcément cette force dans leur passé. Ils ont eu envie de réussir. Voilà, parce que quand tu viens d'Anoumambo, quand tu viens de Siporex, quand tu viens d'Abobo, quand il y a des quartiers là, quand tu viens de là, tu es obligé de réussir. Quand tu regardes le cas aujourd'hui de certains humoristes, de certains comédiens, tels que Go Michel, tels que tous ces Ramatoulaye, tout ça là, quand ils viennent sur le plateau ici, ils nous racontent des choses, ils nous racontent leur passé. Et quand tu regardes leur vie aujourd'hui, ils ont réussi. OK, ils ont réussi. Moi, quand tu vas me recevoir face à toi, ici, peut-être te dire ce que moi j'ai fait dans mon parcours. Je sais que quand tu vois les gens, ils n'ont pas envie de trop parler. Quand on parle de galère, puis ils sont là. Gadoukou la star, Gadoukou. Non, franchement, quand tu viens d'un certain quartier, tu es obligé de réussir. Non, pas forcément, c'est pas la provenance du quartier. C'est pas le choix même. Non, c'est pas la provenance du quartier. Il y a des gens qui ont grandi à Cocody et puis ils ont gadou même que ceux qui étaient à Yopougon. Ouais. Mais c'est la volonté de réussir. Ouais. C'est la volonté de réussir. Quand tu sais où tu es quitté, tu peux pas ne pas savoir où tu t'en vas. Ouais, c'est clair. Tu comprends? Ouais. Ben voilà. En tout cas, nous, on est fiers d'Assalfo, on est fiers de Kérosène parce que le parcours force le respect.
Leur parcours force de respect. Et donc, continuez à nous faire plaisir. Et puis, pour tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ont envie de baisser les bras, ne le faites jamais. Cœur de lion, allez-y, affrontez. On dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Tant qu'il y a de la vie... C'est lion, non? Comment? Ce que tu apportes là, c'est lion, c'est quoi? C'est panthère. C'est la jungle. Autre chose à présent. 3 mois après la demande en mariage, où en sont Ténor et Eunice Zinon? C'est le gros buzz. Ozoé. Yeah! Dis-moi! Oh. En janvier dernier, Ténor a demandé à Eunice Zinon si elle voulait être sa femme. L'humoriste ivoirienne a accepté sans hésiter. Et cette demande en mariage a fait le tour de la toile. Chacun y est allé de son commentaire. Aujourd'hui, où en est le couple? On va dépaporiser ça tout de suite et maintenant. Aux zones. Et oui. 3 mois après, est-ce qu'entre Eunice et Ténor, c'est toujours le love ou bien c'est devenu vélo? Non, c'est pas devenu vélo, parce que on voit toujours leurs différents posts sur les réseaux sociaux, comment les deux arrivent à se communiquer, à partager avec nous leur passion l'un pour l'autre, et ça fait toujours plaisir de voir ça. C'est pas devenu vélo, pas encore. Et on espère que non d'ailleurs. D'accord. Et il y a des gens qui continuent de se plaindre, hein, qui disent que les deux s'exposent trop. Les deux s'exposent trop et c'est pas bon. Est-ce que tu es d'accord avec ces gens? Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, attends, ce n'est pas 2 personnes anonymes, c'est 2 personnes qui sont très connues. OK? Ouais. Bon, s'il y a un qui n'était pas connu dedans, on pouvait dire, machin, on pouvait peut-être discuter un peu. Mais les deux sont connus, très connus, dans leurs 2 pays, tu vois, et vice-versa. Alors, c'est bien qu'ils exposent leur relation, leur bonheur. Ça rassure leurs fans. Ça permet quand même aux gens de savoir que malgré leur position de star, ils ont envie de vivre une vie de couple sérieuse. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu risqué aussi. De tout le temps s'afficher sur les réseaux comme ça. Le risque est où? Comment? Le risque est où? Le risque... Enfin... Les mains de Cheikh Ivan. Forcément, quand ils affichent comme ça, ça réveille des jalousies, ça réveille des gens qui sont peut-être tapis dans l'ombre, qui n'aiment pas le bonheur des autres. Oui. C'est vrai, mais eux, là, on ne peut rien faire pour eux. Oui. Les jaloux, là, tu ne peux rien faire pour eux. Mais en même temps, je dis, c'est pas à tout moment qu'on embête la toile avec son conjoint, ceci, c'est là. Je te dis quelque chose. Oui. Eux, là, ils n'ont qu'à publier tous les jours que Dieu... Ils n'ont qu'à publier tous les jours, ça fait quoi? C'est le moment. Et puis, ils publient sur page de qui? Mais ils ne publient pas sur page de quelqu'un. C'est 2 célébrités, frère. Mais oui, donc ils publient sur la page. 2 célébrités, hein? Mais oui, c'est 2 célébrités. Nous, on aime les voir comme ça. Ils n'ont qu'à publier, tu vois. Nous, on est content de les voir comme ça. D'accord. Voilà. On va s'attarder un peu sur cette publication de Eunice Zinon, faite il y a 4 jours. Elle dit ceci. Une femme ne devrait pas avoir honte que son homme la trompe. C'est plutôt à l'homme d'avoir honte. Arrêtez de rendre normal ce qui ne l'est pas et rendre anormal ce qui est normal, parce que le mal ne pourra jamais devenir le bien. Tu partages ton avis ou pas? Non. Je relis si tu veux. Il faut relire parce que c'est trop punchline. Elle dit, une femme ne devrait pas avoir honte que son mari la trompe. Oui. 1. 2, c'est plutôt à l'homme d'avoir honte. Que quoi? C'est plutôt à l'homme d'avoir honte de tromper sa femme. L'homme doit avoir honte de tromper sa femme, oui. Sa femme. Oui. Voilà. Et arrêtez de rendre normal ce qui ne l'est pas et rendre anormal ce qui est normal, parce que le mal ne pourra jamais devenir le bien. L'homme, la normale, de la normale, des biens, des normales, des gains, des biens. Animal et voilà. Bon, c'est que si une femme ne devrait pas avoir honte que son homme la trompe, ça, je ne suis pas d'accord. Une femme doit avoir honte. Quand ton homme te trompe, c'est honteux. OK? Mais c'est plutôt à l'homme d'avoir honte. Oui, l'homme doit avoir honte. Naturellement. Parce que quand tu choisis d'être avec une personne, tu dois la respecter, tu dois être... La fidélité, c'est une vertu quand même qu'on doit promouvoir dans toute union. Elle reste une plante rare. Ben oui, une plante rare et quand même qu'il faut arroser au quotidien. OK? Donc, toutes les femmes doivent avoir honte. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elle entend par une femme ne doit pas avoir honte que son mari... Ça veut dire que le mal, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui commet l'acte de tromper. Donc la femme, elle est en position de force, parce que c'est elle qu'on blesse, c'est elle qu'on trompe. Donc je pense que peut-être que c'est ce qu'elle veut dire. Je ne sais pas si en position de faiblesse, c'est vrai, mais c'est quand même frustrant pour les femmes.
Je trouve que c'est frustrant pour les femmes. Toutes les femmes ont besoin d'un homme, chaque femme a besoin d'un homme qui va la respecter, qui va l'aimer, qui va respecter les clauses du contrat de mariage. Mais seulement, je posais une question. Qu'est-ce qui est grave entre une femme qui trompe un homme et un homme qui trompe une femme? Les deux sont graves de la même manière. D'accord. Oui, les deux sont graves de la même manière. Une femme qui trompe son homme, c'est aussi grave qu'un homme qui trompe sa femme. C'est grave, c'est grave. Parce que l'acte même, le fait même de ne pas, en fait, tu sais, tromper, là, c'est pas que l'acte même sexuel, charnel, hein. Oui. C'est pas que ça. Hein. Oui. Tromper aussi, c'est même dans le regard, même dans... Psychologiquement, même la façon de parler avec les autres, tu vois. Ouais. Il faut un maximum de respect. D'accord. Voilà, il faut vraiment beaucoup de respect. Je suis d'accord avec. Hier, c'était l'anniversaire de Ténor. À cette occasion, lui et sa fiancée, Eunice Junon, ont fait des dons à des déplacés de guerre au Cameroun. On constate que chacun se rend disponible pour les activités de l'autre. Comment tu analyses ça, Ozone? Je suis déjà content que Eunice effectue le déplacement. Oh, là, je vois le manager là, de Ténor. Je suis content de voir que Eunice effectue le déplacement régulièrement au Cameroun. Et que l'autre aussi, Ténor est tout le temps à Abidjan. C'est sérieux. Hein? Ça veut dire que c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Hein? Écoute, le billet d'avion, là, c'est pas 10 000 francs. Tu vois, non? Il paye ça, il se retrouve régulièrement. Et puis l'acte comme ça, c'est-à-dire célébrer son anniversaire avec des orphelins, avec des enfants, c'est vraiment bien. Ça, je salue ça déjà. Hein, le volet social, ça fait vraiment du bien. C'est bon, en tout cas. Mais écoute, en définitive, on peut dire que après 3 mois, on peut dire que 3 mois après la demande de Ténor à Eunice, c'est le big love. C'est pas vélo, c'est du vrai love. Du vrai love. Oui, voilà. C'est vraiment du love. On souhaite que ça soit vraiment du vrai big love et que ça ne devienne pas vélo. Are you ready? Je pense que ça ne va pas devenir vélo. On va prier pour ça. Parce qu'après, en Papouasie, on veut le bien des Papouas. On va prier pour... félicitations, Eunice. On attend le mariage quand même. Ouais, le mariage. Ce qu'ils ont fait là, c'était quoi? C'était demande en mariage. Demande en mariage, ouais. Mais normalement, quand on finit de faire demande en mariage, on fait... ça ne dure pas, normalement. Ça ne dure pas, ouais. Mais ça fait combien? Ça a duré quand même. On attend. Ça fait 3 mois, non? Toujours. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Ben. Ça fait 3 mois. Eh, Ténor. Passe à l'acte. Chap, hein? Toujours. Voilà. On peut saluer des Papouas? Oui, bien sûr, on peut saluer Séverin, Tano, Kwasi, Yasso, Titia. Titia Grasse aussi. J'ai dit, je parle pas elle. Il voit Titia Grasse. Je parle pas elle, il la connaît plus. Nour Raïm Koumala, Mariam Keita, Bintou Koulibaly, Sharifa Odette Traoré Koulibaly, Jérôme Eros, Stéphanie Dion, Nour, voilà, ok, c'est bon. Voilà. Bon, c'est bon. Rachel Irié. Ben voilà. Soyez salués, chers Papouas, chères Papouises. Chers Papouas, chères Papouises, soyez salués. Merci de rester fidèles à Showbuzz, à maintenir la position. Juste après la pub, nous devons recevoir un invité, comme vous le savez. Et aujourd'hui, on reçoit une grosse tête du coupé décalé. Quelqu'un qui a fait vivre le coupé décalé. Shanaka Yakuza sera avec nous sur le plateau. Il a beaucoup de choses à nous dire. Et on va causer, on va parler. Maintenez la position, on revient juste après la pub. Nous sommes de retour en Papouasie pour la suite de Showbuzz. Notre invité du jour a impacté positivement le coupé décalé, mais il a disparu. Tenez-vous bien, on la découvre. Ne vous inquiétez pas, il est avec nous en Papouasie. Recevons, comment c'est le faire, Shanaka Yakuza. Kuzaya. Shanaka Yakuza. Kuzaya. Content de te voir, mon frère. Bienvenue en Papouasie. Kuzaya. Vas-y, prends place. Kuzaya. Bonsoir. Qui parle ma somme? Tolibi tout au pao. Shanaka Yakuza est avec nous dans Showbuzz. Très content de te revoir. Ça fait un bail, hein? Ouais, il t'a dit non. Ouais. Toujours mignon, toujours frais. Ouais, t'as rien perdu. En face de toi, Ozone Afrique Bamba. Tu es assis à la place de Karina Style. Elle est en déplacement. Madame la gouverneure. Voilà, madame la gouverneure. Okay. On va parler avec toi, parler de ta carrière, de ce long moment d'absence. Et ça sera face à 3. Alors, Shanaka Yakuza, on a des règles en Papouasie ici. Tu dois nous promettre déjà de nous dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. OK. En Papouasie, on dit « je les gire ». Je les gire. Non, t'as pas bien dit « je les gire ». Je les gire. Voilà. Alors,
Première question, Kouzaya. Ouais. Où étais-tu? Où étais-tu et pourquoi on ne te voyait pas? Ben, je suis là. Je suis ici à Abidjan avec vous. C'est vrai que je fais quelques petites sorties. Et je m'occupe aussi de beaucoup de choses concernant le sport, le billard. Ma passion aussi, une passion. Le billard? Oui. Eh oui. Et bon, voilà que... Avec ça, je suis dans le silence et je travaille. Et je pense bien qu'au moment opportun, avec les bonnes conditions, ça se fera à savoir. Chers Papouas, chères Papouaises, vous avez en face de vous un champion incontestable de billard. Oui, mais je pèse mes mots, un champion incontestable de billard. Explique-nous cette passion pour le billard. D'où est venue la passion? Justement. Ben, ça a commencé depuis Daloa, ma ville natale. Et depuis l'âge de 14 ans, on a commencé les compétitions là-bas au club libanais, avec un pote Hissène. Tout ça, on a organisé un tournoi là-bas, les parents, quoi. Voilà. Et c'est nous deux nous sommes retrouvés au final. Il m'a battu. Et c'est depuis lors que j'ai aimé ce sport. Et arrivé ici avec la musique aussi. Et après, ainsi de suite, j'ai commencé à me former de par M. Abouna Agando, paix à son âme, qui était le président de notre ligue du billard. Une ligue même? Oui, une ligue, oui, bien sûr. Oui, mais on n'a pas encore de fédération officielle, en fait. Voilà. Donc c'était un coup et puis bon, il nous a quittés. Tu es resté imbattable. Oui, pour l'instant. Mais là, j'ai perdu contre le champion du Maroc 2019 ou quoi, il y a quelques jours. Il m'a battu 11-9. 11-9. Voilà. Oui, 11-9. Et à quand la revanche? On attend le retour. Ça sera pour bientôt, en tout cas. Alors, merci, Chanaka, d'être là. Ben, il faut qu'on rappelle des choses bien sûr, aux Papouas, bien sûr, aux jeunes bien sûr, et aux nostalgiques. Bien sûr. Chanaka Yakuza, c'était ça. Allez, tout le monde. Chanaka Yakuza, bas niveau universel. Le japonais black. Solita. Tout le monde. Yale, lila, kusakuyo, kibangondo, kusanga yatimambe, yeketele, boy. Bayakuyo, tila, kenzele, tinga, pekotoe. Bayakolo, kuzokuta, timambe, yokozanga, tepegai. Uyu, kwizaleli, kitambo, yokotomanila, kotokuizapika, mono. Aile de pigeon. Aile de pigeon. Aile de pigeon. Alors, Chanaka, comment est né ce concept? Ben, c'est le football, on a tous débuté ensemble, hein, depuis Daloa, le football, l'animation. Et après, on s'est tous retrouvés au même titre, hein, kérosène, tout ça, sur le terrain de basket, tout ça. Bon, le sport, ainsi de suite. Et là, on a tous créé ce concept-là. Il y avait Eskeli, à son âme, il y avait kérosène, il y avait Moulou, il y avait De Bordeaux, il y avait Kilabongo. Tout ça, et puis bon... Avant, il y avait on supportait tous les mêmes concepts. Voilà, on supportait tous les mêmes concepts. Bien sûr, tout le monde essaie d'accompagner. C'est ce que Landir Blessing a dit il y a quelques jours. Il a DJ, tout ça, et bon. On avait pour habitude même de s'asseoir là-bas, hein, à la Ciporès. Voilà. Avant, on avait un bon. Il y avait Chanaka, Tata Kenny, De Bordeaux, Arsenal. Tata Kenny. Oui, Arsenal. Qui d'autre encore après, on avait un groupe. On avait un groupe. Voilà. Et quand on se déplaçait, on arrive dans un bar, on joue la musique de chacun. Mais c'était bien. C'était vraiment. Tu te rappelles, on nous appelait la All-Star DJ. La All-Star DJ. Mais c'était bien parce que vous avez tous fait des sons à succès en son temps. Vous avez tous eu une carrière et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible avec la nouvelle génération? Est-ce que tu penses que c'est encore possible? Ben, moi, je pense bien que c'est encore possible. Et surtout, même, c'est très important, en fait, parce que reconnaissons que nous avons fait les bons temps du groupe décalé. Après Douk Saga, le créateur, paix à son âme, nous avons suivi la cadence et nous avons compris aussi qu'il y avait d'une façon un coupé décalé aussi pur que maintenant. Voilà, donc je suppose que toutes ces têtes-là peuvent se retrouver et puis encore chacun peut redonner son idée là-dessus. Je pense qu'après, pour apporter un peu d'eau à ton moulin, les générations diffèrent. Tu vois, nous encore, au début, on pouvait se parler, on se rendait visite, on s'appelait, on allait dans le quartier de l'un d'entre nous. Même, ça a commencé par, j'ai initié un concept de football. Je les invite un jour manger chez moi, et puis on joue contre les jeunes de mon quartier. Après, on appelle Chanaka, on va dans son quartier, l'autre, Arsenal organise, on va dans le quartier d'Arsenal. C'était ça la fraternité, et c'est resté depuis. Bon, aujourd'hui, il y a... Mais ça, c'était avant Internet. Avant Internet, bien entendu, avant Internet. Avant les réseaux sociaux. Aujourd'hui... Voilà.
avant les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a les clashs, il y a plein de choses négatives. C'est difficile de se mettre ensemble, et tu vois. Voilà. Mais je pense que c'est des choses qui se gèrent. Ça va se gérer au fil du temps. Je pense qu'on va trouver la formule. Bien sûr. Tu as créé aussi, donc c'était avec ce concept, tu es rentré boulé. Ça, non, toi-même, tu sais ça. Tu es rentré un fracas dans l'équipe. Ozone, quand on dit moussement. Ah, c'est pas petit moussement. Je t'explique, chacun a moussé dans le bois. Ouais. Le tout de Charaka. Elle dit qu'on arrive dans un coin comme ça. La présence de Mouloukou, faut le dire. La présence de là. Quand Charaka arrive, tu as vu quand vous êtes assis au bord de la route et puis une voiture passe et puis vous devenez rouge. C'est comme ça qu'on vient pousser. Mais on nous laisse tout le monde sur Charaka. Le Charaka a moussé. Il a moussé. Oui, non, il a moussé. Le moussement était fort. Alors, la rumeur dit que... Marietou, merde. Elle dit que... La rumeur dit que tu as gagné beaucoup d'argent à être au bac. Tu as donné beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vrai? Non. Tu n'as rien donné? Non. Drogba, il m'a soutenu quand j'ai fait l'accident de moto, parce que tu sais que j'aimais bien la moto aussi avant. Hein. Voilà. Il a même emmené son petit frère venir voir mon ex-producteur David Taïro, voilà, qu'ils ont géré pour prendre les soins en charge, y compris mes parents aussi. Voilà, et ainsi de suite. Après ça, bon, il n'y a plus de connexion entre lui et moi. Sauf que dernièrement, on s'était vu dans un couloir. Bon, voilà, on a dit qu'on allait s'appeler, mais on ne s'est plus revus. Après, on a eu rendez-vous aussi à son QG. C'est quel couloir? C'est quel couloir? Tu as vu dans un couloir, c'est quel couloir? Non, pendant une sortie, quoi. Voilà, on s'est rencontrés comme ça. Voilà, quand il y a un couloir, c'est de ça que je veux parler, au fait. Voilà, on s'est rencontrés comme ça, et puis, bon. Et tu es un miraculé, Charaka Yakuza, parce que ton accident de moto a failli te coûter la vie. Tu avais fait un grave accident à Yopougon. Oui, j'ai paralysé le pied gauche, j'ai fracturé la mâchoire, j'ai fait 5 jours de coma. Wow. J'ai pris au moins 6 mois d'exil, jusqu'à ce que je retrouve toutes les facultés. 6 mois d'exil, ça veut dire quoi? C'était où? On m'a exilé avec mes parents dans une maison, pour que j'évite que les paparazzi, les gens me rendent visite et qu'on sorte. Et puis, voilà, jusqu'à ce que je retrouve tes facultés. Là, en ce moment, c'est elle depuis genre, tu peux faire un peu. Ouais. Fais un peu. Viens, tu es. Viens, non, fais. Regarde devant, la caméra devant. Tout le monde, allez décoller, allez surtout. Essoufflé? Non, jamais. C'est pas essoufflé? Pas du tout. Ouais, c'est vrai, c'est plus large, hein? Non, même pas du tout, même pas. Bon, après, c'est un sportif. Bon, je vois Oskito et puis toute la bande là-bas. Laissez le Charaka Yakuza, vous êtes vieux. Alors, Charaka, comment est-ce que tu as géré ce gros succès que tu as eu? Parce qu'après, certains ont raconté que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour rester au top. Est-ce que tu confirmes? Bon, en réalité, je ne saisis pas bien où tu veux en venir. Bon, tu as eu du succès. Comment est-ce que tu as géré? Les gens disent que tu n'as pas bien géré ton succès. Tu as dépensé ton argent, tu as gaspillé ton argent. Voilà, tu as balancé ton argent par la fenêtre. Bon. Dans les femmes, dans les shows et tout. Le billard aussi. Tu sais, je vais te dire, quand j'ai fait sortir les pigeons, j'avais que 17 ans. Ouais. D'abord. Et, pas que j'ai dilapidé de l'argent. Oui, mais je rendais aussi service avec les sorties, les voyages. Bon, je me faisais un peu plaisir, hein, voilà, on peut dire, parce que c'est vrai, le succès, c'est pas tout le monde qui l'a, tout d'un coup. Et la seule personne qui me gérait, après tu as pris Draki, il est décidé, qui était Désiré Procureur, que je rends hommage. Désiré, oui. Mon manager général. Et depuis lors, il n'y a plus quelqu'un qui me gère, jusqu'à aujourd'hui. Après, tu t'es laissé... Voilà. Mais je veux savoir, il te gérait comment? Parce que là, on parle d'argent. On parle de gestion de carrière. C'est vrai que le manager, oui, d'accord, il peut gérer peut-être ta carrière, mais ton argent? Oui, mon argent, c'est ce que j'explique. Mon argent, qui fait que je gagne mon argent? Désiré? C'est le manager général, n'est-ce pas? Le producteur a sa part, le manager a sa part, l'artiste a sa part. Bien sûr. N'est-ce pas? Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses. Et puis, je pense que c'est pas parce que ça a été dilapidé comme ça dans le vide, mais il y a eu encore beaucoup trop de choses, quoi, c'est tout. Beaucoup de choses. Ouais. Mais après,
je veux dire, bon, on m'a dit que tu étais jeune et inconscient. On peut mettre ça sur le compte de la jeunesse, Ozone. Jeune et inconscient, parce que Oui. pour s'organiser, il faut une certaine sagesse. Et si Il faut surtout une équipe, comme il a dit. Voilà, quand comme je l'ai Désiré dit. Procureur est parti, Voilà. c'est vrai que ça nous a tous affectés, Désiré. Et oui, c'était les gens, quand même la quelqu'un- rumeur dit aussi que tu gaspillais beaucoup d'argent dans les jeux de hasard et c'est de ça que tu vivais. Est-ce que c'est correct? Non, non. Je n'ai jamais gaspillé de l'argent dans des jeux hasard, moi. D'accord. Non, 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 non. La plupart même du temps, le billard même que je joue, c'est rare que tu verras que personnellement l'argent sortira de la poche. Ce sont des sponsors, des gens qui sont avec toi, qui misent ou bien qui parient sur son joueur. Voilà. Peut-être même vous ne savez même pas qu'ils sont en train de parier. Vous jouez, mais ils sont en train de parier entre eux. Mais si c'était vrai, si c'était correct que tu jouais, tu vivais des jeux à hasard, est-ce que tu allais nous dire la vérité? Bien sûr, j'allais le dire. Partout dans le monde entier, il y a des gens même qui se font de l'argent à cela. En Europe, partout, ça se voit même dans les documentaires. Il y a d'autres, soit ça va avec eux, d'autres, ça ne va pas avec eux. C'est comme ça. D'accord, je comprends. Et les jeux à hasard, c'était quel genre de jeu? C'est toujours le billard. Bien sûr. Hein, À part bien ça, sûr. Non, Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Ozone, c'est à toi ou c'est à moi? Alors, à l'époque, on a dit que, bon, est-ce que les gars, tout à l'heure, vous avez parlé de votre groupe, que vous retrouviez régulièrement pour vous donner de la force. Est-ce que les gars t'ont soutenu à un moment donné quand ta carrière était en train de baisser? Est-ce que tu as senti du soutien des autres? Bon, pas vraiment. Mais on se voyait souvent, voilà, mais pas vraiment. Je pense bien que je peux dire... Ça veut dire que votre groupe là n'était pas si solidaire que ça? Ben, si, mais après, tu sais, chacun prend sa direction. C'est ce qu'on dit, vu que les générations changent. C'est ce qu'on explique. Voilà. Ce que nous sommes en train de dire, ça c'est depuis 2006, 2007. Nous sommes en 2022. Et pour rejoindre Ozone, c'est vrai que même s'il y a eu du succès, tu as connu pas mal de problèmes quand même, notamment le procès pour le viol en 2010, qui t'a valu une condamnation. 12 ans après, est-ce que tu penses que cette affaire a contribué à ton déclin? Bon, je peux dire que j'ai été accusé pour ce que je n'ai pas fait et ça m'a aussi affecté. Voilà. Après, ces personnes pour lesquelles j'ai eu ces problèmes, vraiment tout fait pour trouver une solution pour s'excuser, demander pardon. J'ai dit le mal est déjà fait. Moi, j'oublie le passé. Et tu as fait la prison? Oui. Voilà. Et j'ai fait 6 mois, mais après, je me suis rendu moi-même en justice. Et... Tu as fait 6 mois en prison? Oui. Okay. Et moi, explique-nous ton expérience en prison. Tu arrives en prison, toi, Shanaka Yakuza, tu arrives dans un univers que tu ne maîtrises pas, que tu n'as jamais connu. Tu arrives en prison, tu rencontres des personnes que tu n'as jamais connues auparavant. Qu'est-ce que ça te fait? Bon, je me dis que c'est un passage qui n'est pas interdit à tout le monde. Hein. Tout le monde peut y arriver à un moment donné de sa vie, qu'il le veuille ou pas, pour un non ou pour un oui. Et tu essaies de t'adapter parce que ce sont des hommes qui sont là. Ce ne sont pas des animaux. Voilà. Et tu essaies de t'adapter et avec cela, ça tout rentre dans l'ordre. Et je pense bien qu'après ça, comment je me suis rendu moi-même en justice, voilà, je dis, je suis venu, moi, je n'ai rien fait. On dit, bon, quelles sont les preuves? Comme si j'ai ramené tout. Le concerné était saisi, mais après, j'ai dit non, bon. Donc, on m'a libéré sur un non-lieu. Donc, d'accord. Et comment est-ce que les prisonniers t'ont accueilli? Ils voient une star? C'est pareil comme dehors. D'accord. C'est pareil comme dehors. C'est la même star qui est là. D'accord. Ils avaient du respect pour toi ou alors tu es un homme comme... Non, ils avaient du respect de la conservation, bien sûr. Ils avaient du respect de la conservation, ce que j'ai apprécié. Bon, voilà. D'accord. Et est-ce que des gens venaient te rendre visite là-bas Bien sûr. Y compris toi-même, Arsenal. Bon, beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes, de collègues sont venus, sont passés. Beaucoup de connaissances. Et puis voilà, la famille a toujours été là aussi avec moi. D'accord. Donc,
Ben c'est cool, Dieu merci, on se retrouve oui, bien sûr. dans d'autres conditions. Ben, voilà. Alors, et quels sont les enseignements que tu as tirés de tous ces problèmes? C'est juste que la sagesse, c'est tout. La sagesse. C'est tout. C'est juste que la sagesse et... Ça veut dire quoi? Tu fais attention maintenant où tu mets les pieds? Oui, bien sûr, je fais attention, je mets les pieds. Disons, il faut qu'on se dise la vérité, c'est beaucoup d'amis qui te créent des problèmes. Parce qu'il y a certaines personnes qui te suivent pour ce que tu es et ce que tu as. Mais ils ne te suivent pas parce qu'ils t'aiment profondément du cœur. Tu vois? Et tout ça, ce sont des conseils que je donne aux jeunes frères, aux jeunes amis. Vraiment, avant de s'attacher à une personne, il faut connaître réellement la personne. Ouais. C'est bien dit. Ouais, c'est ça, c'est bien dit. Beaucoup d'amis, parfois trop d'amis. Tu ne sais pas qui est qui. Bon, au lieu tu mousses, c'est toi, tout le monde se joue les roupeaux, tout le monde se joue les serviables. Maintenant, quand tu tombes, ben, tout le monde se casse. Ouais. D'accord. Écoute, on va parler maintenant de ta carrière. Hein. Tu es toujours artiste. Bien sûr. Et il faut qu'on en parle. On revient juste après la pub. C'est le retour en plateau. Vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Nous sommes dans la 3e et dernière partie de cette émission. Notre invité est le japonais Black, Shanaka Yakuza. Alors, on parle de ta carrière. Qu'est-ce que tu prépares maintenant? Qu'est-ce que tu fais de ta carrière? Bon, mais là, je suis rentré en studio. J'ai fait 2 morceaux, le Konchabala et puis le Konchabala qui est purement coupé décalé et La famille en or. La famille en or. Tu as coupé décalé aussi? Afro-trap décalé. Afro-trap décalé. Ouais. Tu veux continuer de faire du coupé décalé? Ma musique, elle est universelle, en fait. C'est quoi cette question? Non, mais ma musique, elle est universelle. Okay. Ça veut dire que je peux chanter aujourd'hui de l'afro-trap, je peux faire de la rumba, que j'ai faite même aussi. Du rap ivoire. Du rap ivoire, tout ça. Voilà, et le coupé décalé, c'est quelque chose qui se vit aussi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as compris la question du gars? En fait... Non, quand je pose mes questions, tu me laisses tranquillement poser mes questions. En fait, lui là, c'est un gars, il n'aime pas couper décalé avant. Non, tu n'as pas dit que j'aime pas couper décalé. Attends. Tu peux me dire que j'aime pas le couper décalé? Il ne va pas faire rap. Je les aime malgré qu'il n'aime pas couper décalé. Tu sais que j'aime le couper décalé? Oui, c'est ça. Alors, on a appelé que tu cherches producteur. Tu cherches un producteur? Ben, toutes les solutions seront les meilleures. Hein. Voilà. Okay. Parce que actuellement, c'est moi qui fais tout seul. Voilà. Donc, je sens que voilà, ça épuise un peu. Voilà. Donc, si j'ai eu aussi un soutien par rapport à cela, ça serait important pour moi. Est-ce que tu vis de ton art aujourd'hui ou tu vis d'autres choses? Je vis de mon art et aussi du billard et bon, quelques autres activités. Quelques autres activités. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du coupé décalé aujourd'hui? Nous savons tous que le coupé décalé a beaucoup changé. Voilà. Parce qu'il y a d'autres sonorités musicales qui se sont rajoutées dans le coupé décalé, ce qui fait que le coupé décalé aujourd'hui n'est plus même comme avant. Ça veut dire que ça a pris une autre tendance musicale. Souvent, tu écoutes le coupé décalé. Par exemple, on te dit un morceau de Kérosène, d'autres disent c'est coupé décalé, d'autres disent c'est Zougou, d'autres disent non, ça c'est un afro-trap. Non, ça c'est trap décalé. Bon, on ne sait plus qu'est-ce que c'est. Mais tu regardes les beats par minute, tu animes. Tu es un bon DJ, ok. Tu vois les beats par minute, il y a d'autres qui sont les mêmes musiques qui sont coupées décalées. Bon, quels sont les retours en fait? On reste dans le coupé décalé, puis comme ce que Père Sonam de Yoro faisait, ou comme ce que nous autres nous avons fait, ou ça change directement après. Vous savez, dans 10 ans encore, peut-être que... Ça a devenu comme musique des Kenyans. Mais bien sûr. Les Maasai, là. Tu vas demander aujourd'hui, par exemple, comment il s'appelle, Godo Godo pour la vie. Tu vois son rythme musical. Ouais. C'est quoi, coupé décalé, c'est quelle mélodie? Ah, c'est Godo Godo. Ah, t'as vu, non? Voilà, c'est du fior. Donc, il y a beaucoup de sonorités qui se rajoutent dans le coupé décalé, mais à la base, ce sont les beats par minute qui sont pareils, en fait. Okay. Donc le coupé décalé, je pense que le coupé décalé est l'unité centrale. Centrale, voilà. À partir du coupé décalé, on a créé du rap ivoire. Voilà, du rap ivoire. Non, tu parles pas du coupé décalé, on a créé du rap ivoire. On dit le coupé décalé, on rap. Aujourd'hui, là, tous les rythmes du rap ivoire, là,
provient du coupé décalé. C'est de l'afrobeat. Quel afrobeat? L'afrobeat. Et l'afrobeat existe depuis des siècles. D'accord. Shanaka Yakuza, est-ce que tu as toutes les informations du showbiz ivoirien? Non? Non. D'accord, Ozone va te les donner. Enchaîne aussi. Ok, je vais commencer par, par le groupe Révolution qui vient d'être primé par YouTube après donc d'avoir atteint les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Félicitations, félicitations au groupe Révolution, voilà, avec l'album. Avec l'album qui est en train de tourner très fort aussi. La Révo, félicitations à vous. Et puis notre président, Didier Mouloukoukou, tu le savais peut-être pas, Shanaka, il est en studio en ce moment. Il est en train de finaliser l'album. Enfin, l'album, tout est enregistré. Plus d'une vingtaine de titres enregistrés par Didier Mouloukoukou. Et en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est le choix d'une dizaine de titres pour sortir un album. On dit qu'en général, le coupé décalé, c'est que des singles. Mais lui, il vient donc marquer la différence pour donc produire, sortir un album qui va sortir très bientôt. On va forcément revenir sur cette information parce qu'il y a un single qui doit sortir bientôt, dans quelques semaines seulement. Là, c'était moi. On peut faire écouter ça. Monter sur scène. Il te ressemble, hein? C'est au passage au concert de KS Bloom. Oui, c'était au concert de KS Bloom. On peut permettre aux Papouas de regarder ça. Oui, on regarde ça vite fait, un extrait. Ah, mais dis donc, on parle du président. Là. Oh, vraiment, j'ai la chair de poule, là. Oh, mais c'est magnifique. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mouloukoukou, c'est pas que DJ juste derrière les platines, c'est aussi un chanteur. Bon, il a fait ses preuves d'ailleurs. Hein. Donc, on attend l'album qui va sortir très bientôt. Le single qui va sortir dans quelques jours, dans quelques semaines. Voilà, c'est un single qui va pogner. On va revenir sur cette information. Et puis, il est important de rester, de conserver une certaine constance dans la musique pour garder sa place. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des singles. Donc, et la rappeuse Mosty a bien compris. Elle a décidé de sortir un single chaque mois désormais. Ah, c'est bien ça. Voilà. Ah, c'est chaque très mois. bien. Mais Mosty, c'est quand même Mr. BI, c'est quand même Alain Debélé, c'est quand même un bon encadrement. Donc félicitations à Mosty. On attend le single du mois prochain et le single du mois d'après. Et deux membres de la famille 225 ont décidé, cette fois-ci, de se mettre ensemble pour nous sortir un single. Et c'est Lil Black et Catégorique. Catégorique qu'on a reçu ici sur ce plateau, qui est une très bonne rappeuse. Lors de son passage ici, elle a fait un concert à l'Institut français. Elle a rencontré tous les rappeurs ivoiriens. Elle a fait donc cette collaboration avec Lil Black qui est intitulée Bon Mood. C'est une très belle chanson. Oui, c'est un teach. Est-ce que c'est un teach à... Ouais, c'est bon. On a un teaser, ouais. Teaser. Allez. Lil Black, c'est comment? C'est quoi l'adresse? C'est quoi l'adresse ici? Ah bon. Il est très nerveux aussi. Merde. Ok. Check. Wow. C'est parti en live là, hein? Non, mon ingé, c'est comment? On va mélanger les phrases comme ce qu'il voulait faire. Voilà. Soirée chicha. Ah, ça sent pas bon, Ça sent pas bon, ça c'est sent un voyage, pas bon du un voyage à tout. travers les mots. Vous avez vu le professionnalisme. Lil Black, c'est quand même un garçon qui est très sérieux dans son travail. Et ben voilà, le morceau est disponible sur collaboration, YouTube. Il faut aller regarder. D'accord. Voilà. Mais il faut rappeler que là, c'est le petit frère. Le petit frère de Blacka et le fils de Boni Niaoré. Je pense que demain, on aura peut-être un bout du Oui, on va me regarder le clip demain. D'accord. Merci aux jeunes pour ces informations. À présent, on va découvrir une future star. C'est l'heure de la démo.
Tintich. Tintich. Bon, Tintich, elle est forcément en train de régler un truc là-bas. Bon, tu la connais. Kouzaya, projet pour 2022. Nouvel album, voilà. Relancer les mouvements. Et puis, être du tic au tac, quoi. Ben, d'accord. Ben, c'est bon. En tout cas, moi, te voir déjà, ça m'a fait beaucoup de plaisir, beaucoup de bien. Et j'espère que la suite sera favorable. On te souhaite vraiment bonne chance pour la suite de ta carrière. Tu reviens nous voir en Papouasie quand tu veux. Pas de souci. Voilà. Monsieur le Premier ministre de la Papouasie. Monsieur le Président. On va se dire à demain. À demain. Même plateau, même chaîne, même heure. Merci d'avoir été en notre compagnie. Nous, on vous aime, vous nous aimez, on s'aime. Voilà. Restez connectés sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On se dit demain. On vous laisse en compagnie de Jojo la Magie dans Showtime. À demain. Peace. Peace. Papa qui va dégrailler. Voilà, Fela. Chers parents, qui était dans jalousie, il n'y a rien dedans. Zouglou. Afin de jalousie, la faut quitter dedans. Afin de jalousie, la faut quitter dedans. Jalousie sur la femme là, faut quitter dedans. Oh, jalousie de femme là, faut quitter dedans. Sinon tu vas mourir cadeau, faut quitter dedans. Oh, tu vas dire cadeau, faut quitter dedans. Afin de jalousie, la faut quitter dedans. Afin de jalousie, la faut quitter dedans. Oh, jalousie sur la femme là, faut quitter dedans. Jalousie de femme là, faut quitter dedans. Sinon tu vas mourir cadeau, faut quitter dedans. Mourir cadeau comme Goulaï Kassa, faut quitter dedans. Commissaire Goku, un bison. Il s'appelle Waï Gaspard. À cause de jalousie, on l'a surnommé Tonton Waï Pigeon. Jalousie n'est pas jalousie. Marquage n'est pas marquage. Quand sa femme va au marché, quand elle s'en va au marigot, même au fagot, Tonton Waï au marquage. C'est pour cela on l'appelle le Waï Pigeon. Donc c'est femme toi tu veux faire jalousie quoi. Tu as gratté bouteille. Excédez pas sa jalousie. Madame Waï décide de jouer avec son esprit. Énervé par son comportement, sa femme décide à terre de chauffer son rognon là-haut. Afin de jalousie la faut quitter dedans. Afin de jalousie la faut quitter dedans. Jalousie sur la femme là, faut quitter dedans. Oh, jalousie de femme là, faut quitter dedans. Sinon tu vas mourir cadeau, faut quitter dedans. Mourir cadeau comme Goulaï Gaspard, faut quitter dedans. Mbattez-nous, Keria Maïdé. Ce jour-là, alors qu'il était au boulot, elle laissa un courrier et alla se cacher chez sa camarade. Juste pour le jeu de jambes, mon cher et tendre époux, il est vrai que je t'aime beaucoup, mais malheureusement tu me fais pas confiance. J'ai rencontré un homme qui m'aime beaucoup et qui me fait confiance. J'ai donc décidé d'être son épouse. Pardon, prends soin de nos chers enfants. Très choqué, et même sans réfléchir, le pauvre Waï se donne à la mort. Sa femme à son tour, se sentant coupable de cette tragédie, elle aussi se donne à la mort, faisant des enfants de pauvres félins. Affaire de jalousie, la faut quitter dedans. Affaire de jalousie, la faut quitter dedans. Jalousie sur la femme, faut quitter dedans. Oh, jalousie dans le couple, faut quitter dedans. Ah, jalousie dans le foyer, faut quitter dedans. Sinon, tu vas faire des orphelins, faut quitter dedans. C'est les enfants qui prennent les pots cassés, faut quitter dedans. Samy Dollar. Ah, la jalousie, l'égoïsme sentimental, il tombe dedans.